suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. On était heureux parce qu'on était ensemble. Comment on a pu oublier ça? J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Alors, heureux? Mais voilà, j'habite en France. Mais la France, c'est beau tout ce qu'on dit. Il y a Si quand les même Français pour se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. Michel. Oh là là là. La vieille garde. Les amis, justement, sur cette question. Mais ne se rend pas. Voilà. Sur cette question du soir, quand on voit effectivement le Louvre, Sarkozy, la dette, tout ce que vous entendez au quotidien dans la presse, cette question, Philippe, est-ce que la France est arrivée au bout d'un système? Eh bien, vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Pour vous, la France, c'était plus grand, plus fort, plus généreux, plus beau avant, comme disait le général de Gaulle, ou pas? On attend vos appels. C'est quoi pour vous, Éric Revel, peut-être le pire déclin pour cette France? Si vous aviez le pire élément de déclin. Oui. Il y en a plusieurs, mais il y en a un, parce qu'on pourrait parler du déclin financier, bon, ça on connaît, la dette, le déficit commercial, etc. Mais je pense que le pire déclin... Qui est une vraie fêlure pour lui. C'est la façon dont, en fait... l'autorité s'est effondrée et la façon dont on a mis de côté les valeurs, alors j'aime pas le terme, mais qui faisaient qu'on faisait société. Oui, quand j'étais gamin, moi j'habitais dans une cité HLM. Il y avait des tas de gens d'origine différente, déjà, vous voyez, c'était pas le sujet. Mais les gens qui venaient d'ailleurs s'intégraient, s'assimilaient, partageaient nos valeurs, avec les zones d'ombre et de lumière de ces valeurs que la France porte depuis des siècles. Là, j'ai l'impression que, comme on le disait tout à l'heure sur cette histoire de laïcité à Marseille, que voilà, on est obligé maintenant de trier, de mettre de côté ce qui a fait qu'on aimait ce pays, et qu'aujourd'hui, on est espèce de bouillie dans laquelle en fait tout le monde patauge, plus personne se reconnaît. Ça, alors je sais pas si on peut parler d'effondrement moral, d'effacement des valeurs républicaines. Ça s'appelle la mondialisation. Ouais, mais oui. D'ailleurs, les macronistes étaient pour la mondialisation. Elle était heureuse d'ailleurs, la mondialisation. Elle était heureuse, la mondialisation. Les macronismes -1. Les mondialisations heureuses. Ah oui, -1. Mais voilà, en fait, moi c'est ça vous voyez, qui me frappe le plus dans la dilution de ce pays. Alors peut-être pas encore en province, il y a mais quand vous rajoutez le trafic de drogue là-dessus, n'importe quel village maintenant est touché par le narcotrafic, c'est effrayant, quoi. Sébastien Ménard. Il y a un truc que moi j'aimais bien, et c'est vrai que Nicolas Sarkozy est à la mode pour de mauvaises raisons, et on a une petite pensée, en tout cas moi j'ai une petite pensée pour lui. Il avait une punchline en 2005-2006, mais qui est vraie en fait, qui est toujours vraie. Alors je dis pas qu'il en a fait quelque chose, et je dis pas qu'il a été plus vertueux que les autres, mais quand il disait finalement, à force d'expliquer l'inexplicable, on finit par excuser l'inexcusable. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que moi, je suis un optimiste, je suis enthousiaste, je suis sur le front avec mes entreprises en France, en Europe et très au-delà. Mais la problématique n'est pas économique en France, elle est sociétale, elle est politique et sociétale. On a besoin d'avoir des gens extrêmement courageux qui ont une colonne vertébrale, qui fixent un cap et qui s'y tiennent, et qui quelque part n'ont pas honte de ces fameuses traditions séculaires, judéo-chrétiennes, et puis quelque part qui doivent faire honneur à la République et à l'ordre républicain. Parce que pour faire société, pour faire faire vivre ce fameux concept un peu tarte à la crème du vivre ensemble, il faut avoir des gens solides. Et voilà. Et aujourd'hui, force est de constater que depuis 30 ans, on a des trompettes. Ça sonne beaucoup au 0826. Vous vous souvenez, Philippe, de ce que disait Chirac, le seul truc qu'on se fait pas greffer, c'est des organes génitaux. Les politiques, ils en manquent. Moi, je crois que le pire déclin, c'est que on ne voit la France que sous des côtés négatifs quand on voit tout ce qui se passe. Le PSG est champion d'Europe. Évidemment. C'est le pays, les Champs-Élysées sont à feu et à sang. Évidemment, ça fait le tour du monde. La pantalonnade, il n'y a pas d'autre mot, du Louvre, où on peut cambrioler le Louvre comme on rentre dans une boulangerie et qu'on pique 2 pains au chocolat.
tout est comme ça. La perte d'influence de la France. La France a disparu dans le concert international. Même dans notre précaré en Afrique, on n'existe plus. Donc moi, je pense que c'est vraiment la grande décadence, la grande déchéance. Je suis pas d'accord du tout. Allez, 0826 300 300, Roland qui est avec nous, qui nous appelle de Saint-Etienne. Bienvenue sur Sud Radio. Roland, merci d'être là. Votre réaction sur cette question du soir? Oui, à cette question, moi je pense qu'en effet, le pays est arrivé au bout d'un système, mais pas que. Moi, pour être très franc avec vous, Cécile, moi je considère que le pays n'est pas tenu. Le pays n'est pas tenu sécuritairement, n'est pas tenu socialement, n'est pas tenu politiquement, n'est pas tenu culturellement. Quand je vois que ce qui se passe au niveau politique, les Français ne sont pas écoutés. Je suis désolé, je suis républicain, je respecte les résultats des urnes. Il y a eu des législatives anticipées, il s'avérait qu'un parti a été majoritaire. Aujourd'hui, le parti qui est majoritaire, c'est le Parti socialiste. C'est l'augmentation des taxes. C'est les Français qui ne sont pas écoutés. C'est les Français qui gagnent 1 1500 euros par mois, qui vont voir des taxes. C'est des petits patrons, des parents qui sont peut-être chefs d'entreprise, qui ont envie de transmettre à leur enfant. Et on entend Yael Braun-Pivet qui dit l'héritage, ça tombe pas du ciel. C'est ça, pour moi aussi, le déclin. Il s'est passé au Louvre. Entendre encore une fois qu'hier soir, Laurence Descartes, alors je n'ai rien contre cette haute fonctionnaire qui fait peut-être bien son travail, mais derrière tout des discours technocratiques, c'est la faute de personne. C'est pas de sa faute. C'est pas la faute du président. C'est pas la faute du ministère de la Culture. On est en perte de repères. Le symbole est très important, Cécile de Minibus. Le symbole est très important. Pour l'exemple, il aurait fallu qu'un fusible saute. Je suis désolé. Peut-être la directrice de la sécurité, peut-être la ministre de la Culture, je ne sais. Le musée du Louvre, c'est pas la boulangerie du coin. Quand on disait qu'on pouvait monter pour choper des bijoux à plus de 88 millions d'euros, comme si on allait chercher 2 pains au chocolat un dimanche, c'est scandaleux, ça me révolte. J'ai 29 ans, je vois que ce pays vraiment est en déliquescence totale et que plus rien, on n'a plus de valeur. On n'a plus de valeur, on n'a plus rien. C'est vraiment quelque chose qui me révolte. Mais j'ai vraiment, pour terminer, pour conclure, j'aimerais dire quelque chose. Je suis quelqu'un, moi aussi, de résolument optimiste. Mais pour que je sois résolument optimiste pour l'avenir de mon pays, pour peut-être que je puisse fonder une famille, avoir des enfants et vivre dans ce pays que j'aime énormément, au bout d'un moment, il faut renverser la table. Il faut écouter les Français. Parce que les Français, c'est comme une cocotte minute. Ça chauffe, mais au bout d'un moment, ça va péter. Il va y avoir une fracture sociale. Je la redoute, je ne la souhaite pas. Mais c'est plus possible. Moi, quand je discute avec mes amis, ils me disent tout le temps, ouais, mais Roland, t'es très politique, t'es très sociétal, mais au fond, ça change rien. Je leur dis, mais je sais que ça change rien, et j'aimerais que les choses changent. Il va y avoir des élections en municipal, au municipal prochain. Et ce sera le moment, en tout cas, de s'exprimer. Restez avec nous, magnifique Roland. témoignage. Oui, Sébastien Ménard. Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais je suis pas. Bon, notre auditeur, je comprends, je partage en partie ce qu'il dit, mais que notre auditeur aille se faire soigner les dents en Hongrie, qu'il aille se faire opérer en Russie, qu'il aille scolariser ses enfants dans d'autres pays européens, et on verra que la France, c'est un grand pays. Moi qui sillonne, alors j'ai peut-être finalement ce tropisme déformant, mais il quand dit pas on vraiment voyage... ça, il dit juste qu'il est déçu de oui, mais, ce non, mais qu'on on en peut fait. être déçu, mais de dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que la France l'éducation elle est nationale, perdue. le ministre qui arrive dit que la situation est catastrophique. Mais allez regarder ce qui se passe à côté. L'éducation nationale publique a creusé les inégalités dans ce pays. Allez regarder ce qui se passe à côté. Non, mais Sébastien, quand vous restez une journée entière sur un brancard dans une urgence, oui, il y a un problème. Mais il y a évidemment un problème par rapport aux moyens qu'on y met, mais les moyens existent et les solutions médicales, les médicaments, les médecins sont là. Après qu'ils soient débordés, que ça soit mal organisé, je vous dis qu'il y a des pays où vous ne pouvez même pas être soigné, des pays européens. Quand on flèche des écoles prioritaires dans des villes et qu'on laisse les écoles rurales mourir, vous avez raison. Effectivement, c'est un problème. Vous savez qu'il y a des pays européens, à partir de 63 ans, vous soignez plus du cancer. Des pays européens, et c'est pas le tiers-monde. Allez, 0826 300 300. Jean-Claude est avec nous. Bonsoir Jean-Claude, qui nous appelle de Belgique, qui connaît bien la France. Et comment on voit ça de Belgique? Alors, comment on voit ça de Belgique? Eh bien, je dirais que, vu de chez nous, la France est un petit peu le reflet de ce qui se passe dans nos propres provinces, chez nous. Problème avec la sécurité, problème au niveau des finances. On a aussi une grosse problématique dans tous les niveaux de l'État, de son fonctionnement. Donc, on constate que c'est pas mieux dans un pays beaucoup plus grand et qui, pourtant, représentait avant une certaine image de la prospérité. C'est vrai. Et Roland?
Vous êtes toujours avec nous, Roland? Oui, tout à fait. Voilà, Roland. Quand vous écoutez ça d'un de nos voisins, on est très proche des Belges, bien entendu. On voit ce qui se passe aussi en Belgique. Voilà, c'est compliqué aussi. Vous avez quand même un peu d'espoir. J'ai un petit peu d'espoir, oui, comme je l'ai dit, j'aime mon pays, mais j'entendais Sébastien Ménard, et ça c'est l'argument imbattable. Ça veut dire que dès qu'on émet des critiques sur notre pays, c'est tout de suite l'assurance maladie, la sécurité sociale. Mais la sécurité sociale, oui, d'accord, très bien. Dans d'autres pays, c'est vrai qu'on va se faire soigner, on se fait soigner, c'est très onéreux en France, mais c'est pas le sujet. Non, mais il y a des pays où on vous soigne pas. Ce que je disais, c'est que vous avez des pays européens, 63 ans, vous avez le cancer, vous recevez un courrier, vous êtes plus traité. Oui, mais vous allez en Hongrie, regardez ce qui se passe en Hongrie. J'entends, mais vous déplacez le problème, parce que le problème quotidien, c'est quoi? C'est un employé, quelqu'un qui gagne 2000 € en net sur sa fiche de paye, le 20 du mois, il s'en sort plus. C'est l'incivilité dans les transports en commun, c'est les raquettes, c'est les vols, c'est la sécurité, c'est l'éducation. Vous avez raison. C'est le ministre de l'Éducation nationale. Vous avez raison. C'est tout le ministre de l'Éducation nationale qui a fait un aveu de faiblesse en disant qu'il y a un très gros problème au sein des écoles. Mais comment voulez-vous que ce pays... Non, mais au bout d'un moment, moi je veux bien, j'entends tout, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, Emmanuel Macron, c'est la faillite de l'État, c'est la faillite. Il a fait 10 ans et on va arriver... on n'y a pas enfin... Non, là ça fait 8. Là ça fait 8. Ça fait 8 ans. Peut-être qu'il va peut-être pas arriver... Ressenti 10, peut-être, c'est ça ce qu'il voulait dire. Ressenti 20 même. Ouais. Merci en tout cas, Roland. Merci beaucoup de ce témoignage. C'est toujours difficile à entendre parce qu'on espère toujours que les choses vont s'arranger, et en tout cas faisons en sorte que ça s'arrange. C'est pour ça que les débats sont importants aussi, ça apaise aussi les énervements, et ça permet de discuter, de comparer, et de voir qu'on n'est pas toujours tout seul face à cette montagne de choses qui nous arrivent. Merci beaucoup en tout cas, Éric Revel. Merci Cécile, merci Philippe, merci de votre accueil. Merci Sébastien Ménard. Belle soirée à vous. Et avec Philippe, dans un instant, on va vous parler automobile, les vraies voies qu'il faut rouler la France. Et vous savez, on était au salon Équipe Auto. On va faire un petit retake. Comment ça s'est passé? Parce que là, il se passe plein de choses. En tout cas, dans l'automobile, il se bouge. Et puis, on va aller sur des motos. On va recevoir le directeur marketing de Triumph, pour le prononcer à l'anglaise, qui vont sortir 29 modèles dans les 6 mois à venir. Et puis, je vous rappelle qu'à partir de 20h, Magali Berda sera avec nous dans cette émission. On vit pas dans la même France. Est-ce que l'État a oublié ses SDF? C'est la question du jour avec Jean-Baptiste Garde, qui est cadre UDR, et le négociateur Robin Desbois des réseaux sociaux. Négociateur, si vous voulez participer à cette émission, c'est facile. 0826 300 300. C'est dans une petite trentaine de minutes. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.